Il existe des chaînes Telegram en persan et des sites web sophistiqués diffusant des informations sur l'Iran, plein de désinformation, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Ils croient à leur propre propagande sur l'Iran. Ils dépensent des milliards de dollars chaque année en propagande anti-iranienne à travers des centaines de médias en langue persane qui émettent vers l'Iran ou sont accessibles depuis l'Occident. Chaînes de télévision, télévision par satellite, plateformes en ligne, en permanence, très hostiles envers le pays, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Et ils ont des dizaines de milliers d'Iraniens sur leur liste de paix. Je veux dire, rien que dans un camp en Albanie, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, l'organisation terroriste MEK, ils ont entre 3 et 4 000 personnes là-bas, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Ce ne sont que des trolls. C'est leur travail. Je veux dire, ce n'est qu'un petit exemple. Il y a toutes ces chaînes de télévision, ces sites web et d'autres fermes de trolls appartenant aux mêmes personnes, ou à d'autres organisations terroristes, ou aux monarchistes, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Ils y investissent beaucoup d'argent. Et ensuite, ces gens utilisent cet argent pour payer des politiciens occidentaux qui, à leur tour, les soutiennent, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Cela renforce un récit sur l'Iran, parce que ces gens disent que l'Occident, les régimes et les élites occidentales, veulent entendre que l'Iran est impopulaire, que la République islamique est méprisée, qu'elle s'effondre, qu'elle est sur le point de s'écrouler, un château de cartes, et toutes ces absurdités, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Et en fait, j'ai cette émission hebdomadaire que je fais depuis, je ne sais pas, 12 semaines environ, peut-être 3 mois, sur la chaîne Al-Mayadeen. Et dans la dernière, celle de vendredi, le programme s'intitulait « Démystifier l'Iran ». Dans cet épisode, je parlais du récit sans fin de l'effondrement de l'Iran, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. J'ai montré que dans les années 1980, 1990 et au début du nouveau siècle, les titres et articles sur l'Iran dans le New York Times, le Washington Post, le Herald Tribune et tous ces autres médias, si l'on enlevait les dates et qu'on les publiait aujourd'hui, on ne verrait pas la différence. À l'époque déjà, il y a 30 ans, ils disaient que le pays était sur le point d'imploser, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Il y a 30 ans, ils disaient que le pays était sur le point d'imploser, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens. Il y a 30 ans, ils disaient que le pays était sur le point d'imploser, cherchant à semer la peur et le désespoir parmi les Iraniens.